J'insiste parce que nous voulons écouter vraiment la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon appétit à tous. Merci beaucoup. Merci, nous bénissons les seigneurs. Que Dieu soit loué pour votre présence dans ces lieux, dans ces premiers cultes de l'année 2013. Nous voulons rendre gloire à notre Père qui a permis que nous puissions être encore là, être comptés parmi les vivants, que son nom soit béni. Alléluia. Le grand thème de l'année, comme vous le savez tous, nous avons déjà commencé à parler de ces thèmes. Notre année est dédiée, est intitulée l'année de la gloire, ou l'année de gloire. Toute cette année, nous allons parler de la gloire. Et le Seigneur nous fera grâce afin que quand nous arriverons à la fin de cette année, nous puissions vraiment dire que j'ai vu la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons parlé des thèmes merveilleux. Fais-moi voir ta gloire, la gloire du second temple. Beaucoup de thèmes, les hommes de Dieu sont passés pour nous parler de la gloire. Nous avons compris que la gloire, c'est le reflet qui se dégage de la présence de Dieu. La gloire, c'est la manifestation extraordinaire de l'Éternel. Il est invisible, mais il se manifeste par sa gloire. La gloire, c'est la manifestation de Dieu. Quand nous expérimentons la gloire, nous voyons Dieu. Et vous avez vu, quand des hommes de Dieu nous ont parlé d'un thème, il s'agit de... Chacun l'a intitulé de sa façon. Le pasteur Roger Lukunku nous a parlé de la participation à la gloire. Et l'évangéliste Christian nous a parlé de même texte sur la gloire. Alléluia. C'était vraiment merveilleux. Mais toute cette année, nous allons parler de la gloire. Mais nous avons compris, bien aimé dans le Seigneur, pour que nous puissions entrer avec gloire. Dans cette année 2013, nous devons aussi comprendre des choses qui peuvent nous aider à commencer l'année avec gloire. C'est pourquoi tout le mois de janvier, nous allons développer un thème intitulé « La vie surnaturelle ». La gloire, c'est quelque chose qui est surnaturel. Alléluia. La gloire n'est pas naturelle. C'est pourquoi nous allons parler tout le mois de janvier de la vie surnaturelle. Il faut que les enfants de Dieu arrivent à mener cette vie surnaturelle, à vivre des choses surnaturelles dans leur vie. Alléluia. Je sais que nous recevons de belles paroles dans cette église. Et je crois aussi que toutes les paroles que nous recevons produisent des fruits dans nos vies. Et je crois que vous n'êtes plus comme vous étiez il y a 2 ans. Vous n'êtes plus comme vous étiez il y a 5 ans. Parce que la Bible déclare que Dieu a toujours été derrière sa parole pour l'accomplir. Par cette parole que tu écoutes, Dieu transforme ta vie et il amène beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. 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 Bénissons le Seigneur. Personnellement, je bénis le Seigneur en vous regardant. Je me dis, Dieu est merveilleux. Il a accompli des grandes choses dans nos vies. Bien aimé, personnellement, je suis reconnaissant à tout ce que Dieu est en train d'accomplir dans cette église, à tout ce que Dieu est en train d'accomplir dans nos vies. Je suis parfois contre des gens qui disent, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans que tu es à l'église, tu ne changes pas. Mais si vous observez bien les enfants de Dieu, vous verrez qu'il y a des changements. Vous verrez que Dieu est en train de faire des choses. Moi, je suis positif pour vous dire que je suis fier de vous parce que Dieu
Dieu est en train de faire des grandes choses. Il est en train d'accomplir des grandes choses dans vos vies. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Le merveilleux c'est Dieu. Alléluia. La vie surnaturelle. Nous avons deux textes à lire qui vont nous aider à entrer dans ces thèmes. Le premier, c'est Exode, chapitre 6, versets 1 à 6. Exode, chapitre 6, versets 1 à 6. Le deuxième passage, c'est Exode, chapitre 5, versets 20 à 22. Exode, chapitre 5, versets 20 à 22. Pourquoi on va commencer par Exode, chapitre 6? Je vais expliquer quand j'aurai le temps d'expliquer. Donc, premier passage, vous notez Exode, chapitre 6, versets 1 à 6. Deuxième passage, Exode, chapitre 5, versets 20 à 22. La vie surnaturelle. Nous allons tous ouvrir nos Bibles et nous allons inviter notre sœur Anaïs pour la lecture. Versets 1 à 6, je lis la parole au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom, l'Éternel. Je n'ai pas été reconnu par eux, j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Amen. Exode chapitre 5, versets 20 à 22. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent, « Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? » Amen. Continue. Depuis que je suis allé vers... Ça, c'est quel verset? Oui, vas-y, 23. Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. Amen. Ah, Amen. Au chapitre 5 de 20 à 23. J'ai dit pourquoi je commence par le chapitre 6. Le chapitre 6 nous donne l'idée de ce qui s'est passé. En réalité, bien aimé dans le Seigneur, quand je pense à Moïse, quand je vois la vie de cet homme, moi j'ai dit que cet homme a été créé par Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'il y avait un besoin sur la terre, et pour remédier à ces besoins, pour résoudre ces problèmes, Dieu avait besoin d'un homme. Et Moïse était créé spécialement pour résoudre un problème que Dieu avait. Alléluia. Moïse a été créé par Dieu, mais pour un but précis, pour l'accomplissement d'une mission précise. Moïse, c'est comme quelque chose, permettez-moi le terme, que Dieu lui-même a fabriqué parce qu'il était dans les besoins. Le besoin de Dieu était d'avoir quelqu'un qui va libérer son peuple. Il a regardé parmi les gens qui existaient. Il n'a trouvé personne et il s'est fabriqué quelqu'un selon son plan. Et cet homme, c'est Moïse. Moïse, c'est vraiment la fabrication locale de Dieu pour l'accomplissement d'une vision. Alléluia. C'est pourquoi vous devez comprendre, bien aimé dans le Seigneur, même vous qui êtes
gens-là, vous n'êtes pas le fruit d'hasard. Si vous vivez, c'est parce que Dieu a voulu que vous puissiez vivre. Et Dieu vous a créé pour l'accomplissement d'un but précis. Ce n'est pas par hasard que vous êtes venus dans ce monde. Alléluia. Chacun a sa mission. Vous ne pouvez pas vous comparer avec d'autres personnes. Si ces gens-là ont des missions à accomplir, toi aussi tu as une mission. Et je te dis d'emblée que personne ne sera en mesure d'accomplir la mission. Le monde n'avait pas encore connu Dieu comme étant éternel. Mais ce jour-là, tellement il était fâché contre Pharaon, il dira à Moïse, je me suis révélé à vos pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob comme étant El Shaddai. Mais je vais te donner une autre révélation pour que tu puisses comprendre que moi, je ne suis pas seulement El Shaddai, mais je suis plus que ça. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, notre Dieu, n'est pas seulement le Dieu tout-puissant. Vous savez, pour connaître Dieu, Dieu se révèle aussi par ses noms. Amen. Chaque nom nous révèle l'identité de notre Dieu. Amen. Il s'est révélé il y a longtemps comme étant El Shaddai, mais aujourd'hui, il se révèle à Moïse comme étant Yahweh. Alléluia. Amen. Vous savez, la langue lingala ressemble à la langue hébraïque. Yahweh. En lingala, c'est Yahweh. Yahweh to belemi. En hébreu, c'est Yahweh. Alléluia. Il se révèle comme étant Yahweh. Yahweh veut dire le Dieu qui n'a ni commencement ni fin et qui existe par lui-même. Dieu n'est pas Dieu parce que les gens ont dit que nous allons faire, qu'est-ce qu'on appelle ça, pour voter. L'élection pour choisir un Dieu. Non. Ce n'est pas par élection que l'Éternel est devenu Dieu. Il est Dieu de lui-même. Il est Dieu par lui-même. Avant que le monde existe, lui, il était Dieu. Alléluia. Il se présente comme étant Yahweh. C'est-à-dire en français, éternel. Vous comprenez, éternel? Celui qui n'a pas de commencement ni de fin. Alléluia. Dieu voulait montrer à Moïse que même ces pharaons qui osent parler devant toi, il a un commencement, il aura aussi une fin. Alléluia. Alléluia. Amen. Je disais que ces noms montrent que le Dieu de Moïse n'a ni commencement ni fin. Et en plus, il n'est pas soumis à la notion du temps. Pharaon, quel que soit son règne, mais il était soumis à la notion du temps. Je vais aller plus loin, bien aimé dans le Seigneur. Comprenez ceci. Le monde et tout ce qu'il contient est soumis au temps. Le monde et tout ce que le monde contient est soumis au temps. Pourquoi? Parce que le temps est plus grand que l'univers. Le temps a existé avant que la création ne commence à exister. Ah, ça il faut que ça dépasse la compréhension. Le temps a commencé à exister avant. Le temps existait avec Dieu. Dieu était là et le temps était là. Et Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Dieu a fait paraître le soleil, la lune. Le soleil, la lune, tout ça, ont commencé à déterminer les jours et la nuit. Mais le temps existait déjà. Le soleil et la lune sont venus, ils ont commencé à ordonner le temps. Lundi, mardi, mercredi. Ata banzete koyembela